Salut les coquelicots, bienvenue dans ce décor un petit peu festif. On a rajouté quelques petits cadeaux car nous sommes le lendemain de Noël. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo en vous racontant une anecdote qui est en rapport avec mon état actuel. Je vous explique ça tout de suite. Donc les coquelicots, je me retrouve dans une situation que j'avais réussi à éviter pendant ces 2 ans. J'ai le Covid. Je me retrouve quand même chanceuse et merci, je suis très reconnaissante pour cela, d'être dans un état plutôt très bien. Donc je me suis quand même make-upée un peu pour cacher la fatigue. Je suis ce qu'on appelle un patient asymptomatique, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. En tout cas, je suis en isolement. Et le jour où sortira cette vidéo, je sortirai enfin de prison. Merci. Mais en tout cas, voilà, comme je le disais, petite parenthèse là-dessus, je suis quand même très reconnaissante d'être en plus ou moins bon état, car il y a eu quand même des formes graves, etc. On va pas, comme je vous disais, déblatérer sur le sujet, mais ça nous fait quand même une très belle transition avec l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, cette histoire nous ramène au confinement 2021 en avril. Il faut savoir que cette histoire, elle commence à peu près au niveau du week-end de Pâques, si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, le week-end de Pâques. À l'époque j'étais en couple, oui j'étais en couple, oui bon, j'avais quelqu'un. Donc je m'étais dit que c'était hors de question que je sois encore confinée comme mars 2020. Je pense que d'ailleurs ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Parce que j'ai vécu un confinement très complexe en mars 2020 comme 90% des personnes je pense sur cette terre. Et évidemment il y a des gens qui sont plus à plaindre. Et voilà, donc on est en avril 2021 et là notre cher président de la République, vive la France, nous annonce que le week-end de Pâques, il sera un petit peu plus flexible parce que nous on était à Paris à ce moment-là et surtout en Ile-de-France, donc à Paris. On nous disait qu'on avait un périmètre à pas dépasser, une espèce de couvre-feu aussi à l'époque, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment avec pas mal de restrictions et c'était un peu relou quoi. Honnêtement, vous aviez que l'occasion d'aller au travail ou d'aller à l'école et encore c'était beaucoup dans le distanciel, bla 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 bla. On connaît la chanson aujourd'hui. Et donc ce fameux président de la République nous annonce que le week-end de Pâques il sera assez flexible pour pouvoir laisser les personnes repartir dans leur région d'origine pour pouvoir se confiner tout le mois d'avril. Moi dans ma tête, je passe une année de licence, donc une année de mon bac plus 3 très complexe avec énormément de rebondissements et de montagnes russes. Et je me dis, je vais le prendre au mot, ma région d'origine c'est l'île de la Réunion. Donc l'île de la Réunion où on se situe aujourd'hui. Pareil, autre sujet de vidéo, je spoil pas trop, tu connais. Donc je le prends au mot et je lui dis, non je parle pas au président de la République, voilà. Je me dis, voilà, je vais retourner dans ma région d'origine, donc j'appelle mes parents et je leur dis, voilà, j'aimerais profiter des annonces du président pour pouvoir rentrer à la Réunion. On me dirait jusque là tout le monde suit, là tout va bien. Sauf que c'était une période où ça faisait déjà presque 1 an où je regardais pas trop les informations. Je voyais ce qui passait un peu sur les réseaux sociaux. Quand je voyais quelque chose qui était vraiment trépidant d'informations, je regardais les infos. Mais et puis en métropole, si vous n'avez pas connecté sur des sites locaux, donc de la Réunion, il n'y a pas de chaîne qui diffuse le journal télévisé, etc. C'est national. Donc voilà, tout ce qui est Antenne Réunion, Réunion Première ou Canal Austral, voilà, pour en citer 3, ce n'est pas diffusé en direct à la télé en métropole. Donc je n'étais pas du tout au courant de ces histoires de motifs impérieux pour venir en Outre-mer. Voilà. Donc ma mère, elle m'offre comme cadeau d'anniversaire, un cadeau d'anniversaire incroyable parce que oui, je suis née en avril. Autant vous dire que j'allais fêter mon quart de siècle et que moi qui suis quelqu'un de très festif, j'adore fêter mon anniversaire. C'est une institution, fêter mon anniversaire. En tout cas, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Et autant vous dire qu'avoir des restrictions pour son anniversaire, oui, il y a pire dans la vie, mais là, pour le coup, c'était la fin de mon monde. Complètement. Dans cette société matérialiste, oui, des fois je m'y inscris. Malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui.
Donc elle décide de m'offrir pour mon anniversaire un billet pour rentrer à La Réunion. Moi, hyper heureuse, reconnaissante, je commence à m'organiser de mon côté, j'appelle mon école, etc. pour savoir si je peux continuer à suivre les cours à distance, etc. Elle me dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Puis après, je prends mon billet et puis je vois que à la fin d'avoir du site là où tu prends ton billet d'avion, on me dit oui, rapprochez-vous des autorités locales pour savoir quelles sont les restrictions mises en vigueur, etc. Donc là, moi, je me dis... Parce que moi, à côté de ça, moi, je voyais les stories de mes potes qui étaient partis en vacances à La Réunion avant toutes ces conneries-là, qui y étaient, mes amis et ma famille qui sont ici, mettaient des stories comme jamais, vivaient leur best life. Je me dis, c'est que tout va bien ici. Tu parles. Donc là, apparemment, il fallait un motif impérieux pour voyager et du coup, je me retrouve un peu dans la mouise, quoi, tout simplement, parce que je n'avais pas de raison particulière et urgente de rentrer à La Réunion. Je vous raconte cette histoire-là avec beaucoup de recul aujourd'hui, mais parce qu'en vrai, sur le moment, j'étais vraiment pas bien. Voilà. On a des périodes dans nos vies où on vit des situations complexes à différentes échelles et on les ressent comme on a envie de les ressentir. Mais c'était très très complexe pour moi ma 3e année. Comme beaucoup le savent, je vivais une colocation qui se passait très très mal. J'avais vraiment des choses qui me pesaient sur le moral et j'en pouvais plus en fait d'être dans cette anxiété constante à Paris. Donc je voyais en fait en cette annonce du président un échappatoire, une porte de sortie en fait. C'était le moment de pouvoir y aller. Toutes les conditions étaient réunies. Et là, on vous dit, non, pas de dessert, t'as trop mangé. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc là, je commence à paniquer parce que, qui plus est, mon billet d'avion était acheté, non remboursable, pas d'assurance, la meuf elle est one life. Et puis donc c'est parti pour le début des emmerdes en fait, tout simplement, pour un chat. Donc je me retrouve à être dans un engouement, j'ai commencé à appeler des associations, j'ai commencé à appeler le département, la région Réunion, pour essayer de trouver une solution parce que je ressentais vraiment le besoin profond d'être en famille, au-delà de fêter mon anniversaire, etc. Ça allait beaucoup plus loin que ça. Je ressentais vraiment le besoin de rentrer à La Réunion à ce moment précis parce que j'étais à 2 doigts d'arrêter mes études et de tout claquer et j'en ai marre dans ma vie, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, de pas aller jusqu'au bout des choses. Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais aujourd'hui je veux aller jusqu'au bout des choses et c'était hors de question d'arrêter, mais je n'en pouvais plus. Donc c'était vraiment l'occasion rêvée. Et donc je rentre comme je vous dis, dans cet engrenage d'appeler un peu tout le monde. Et puis je finis par appeler une radio que je ne citerai pas. Une radio à La Réunion qui est très influente. Les créoles reconnaîtront cette radio, je pense, où effectivement il y a énormément d'informations dessus, des informations par des professionnels, mais aussi beaucoup par des particuliers. On appelle chez nous la fée, quoi, le commérage. Je finis par appeler cette radio et puis là c'est un boom. Il y a eu un article fait sur le fait que j'étais une étudiante ultramarine coincée en métropole à ce moment-là, dans des conditions raisonnables, mais voilà, dans un état de santé mentale critique, il faut dire les choses, c'était très complexe. Et puis là, il s'est avéré une solidarité réunionnaise incroyable, parce que j'ai eu l'occasion de laisser mon numéro de téléphone à disposition à l'antenne. Et donc plein de personnes m'ont appelé, ont pris contact avec moi, des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, ni en blanc ni en noir, qui ont été d'une amabilité, d'une gentillesse, et encore aujourd'hui je remercie d'avoir croisé virtuellement ces personnes-là, qui ont essayé de faire bouger les choses. Et il s'est avéré que j'ai fini par avoir gain de cause, donc j'ai fini par avoir mon autorisation des autorités locales pour pouvoir me déplacer et venir dans ma région d'origine. Et je m'avançame vers l'aéroport, mon qui témou de poivre, comme on dit chez nous, autrement dit j'avais les chocottes, parce que je savais pas on n'est jamais sûr. Quand on vit en fait un espèce d'engrenage comme ça, on a déjà l'impression que ce n'est pas réel ce qui se passe et que en plus quand on vous dit que c'est ok, vous avez l'impression que c'est pas ok. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là. J'arrive et je voyageais avec une super
compagnie locale, que maintenant je prends que cette compagnie quand j'ai l'occasion de voyager. Quand j'ai l'occasion, je ne prends que celle-ci du moins. Et puis donc j'arrive, je passe le contrôle de l'enregistrement, tous mes papiers sont ok, je passe le contrôle des frontières, tout va bien. En plus c'était un Réunionnais, donc en plus on a pu échanger avec le sourire en rigolant, et ça fait plaisir à Paris. Puis j'arrive à la porte d'embarquement. Et là, tout se gâte. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe, donc on appelle une première fois ma rangée. On appelle, vous savez, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre l'avion, quand vous êtes à la porte d'embarquement, ils font rentrer souvent par ordre de rangée en fonction de la taille de l'avion. Là, en plus, on est sur des gros Boeing, donc par exemple, je dis bêtise, la rangée 40 à 30, après 35 à 72, enfin voilà. Et donc là, on appelle ma rangée. Alors, j'étais dans les premiers qui étaient appelés, et ma carte d'embarquement, je la passe et ça passe pas, ça bip rouge. Donc là, l'agent d'escale, il me dit écoutez, mettez-vous sur le côté, on va voir ce qui se passe. Donc là, moi je suis là, je dis ok, tout se passait bien jusque là, j'étais à 2 doigts d'être dans l'avion, je dis qu'est-ce qui se passe, voilà. Puis je passe, il rappelle une autre partie de la rangée, en incluant toujours ma rangée à l'intérieur. Je sais pas si je suis très claire comme ça. Et bah j'y retourne gaiement, on bip ma carte, toujours pas. Toujours ce voyant rouge qui dit unavailable, je sais pas quoi, ou invalide quoi. T'as capté, c'est compliqué. Et puis donc la dame elle vient me voir, elle me dit non, allez vous asseoir, on viendra vous chercher, ne vous en faites pas, tatati tatata. Donc je me dis c'est quoi le bail en fait? Elle m'a appelé mon billet d'avion, je traduis. Hein. J'ai payé mon billet d'avion, j'ai passé tous les contrôles, et pourquoi vous voulez pas me laisser rentrer dans l'avion en fait? Parce qu'à un moment donné, voilà, je me suis un peu cassé la tête pour pouvoir y arriver, donc laissez-moi prendre l'avion. Et là ils appellent, ils font une dernière annonce où ils disent all passengers, et en gros c'est toutes les rangées confondues, tous les passagers confondus, et ils disent à la fin oui, et ceux qui ne se présentent pas, et ben ce sera sous peine d'annulation de leur billet, quoi, de leur vol, de leur place dans l'avion. Donc là ben moi je me dis bah that's the point, c'est le moment, tu vois. J'y vais. Et là, toujours pas. Et là, moi, je la regarde, je dis, madame, excusez-moi, mais calmement, pas méchamment, surtout très triste, très inquiète. Je la regarde et je lui dis, est-ce que je vais pouvoir prendre l'avion? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, elle me dit, non, ben, on voulait que tous les agents au sol soient là pour vous accueillir, etc. Je me dis, quoi? Je suis devenue quelqu'un? En plus, malgré moi, que se passe-t-il? Et donc là, je comprends pas. Et là, je vois, elle barre mon numéro de siège et mon numéro de rangée, quoi. Et là, elle en écrit un autre. Et là, je comprends que j'ai une de mes meilleures amies qui est agent d'escale. Et du coup, elle m'avait déjà expliqué un peu les rangées, à quoi ça correspondait par rapport aux classes des avions. Je commence à comprendre sans comprendre. Je commence à me dire, bah non. Ah non, c'est pas ce qui est en train de se passer là. Ils sont pas en train de me surclasser. Et bah les gars, ouais. Et puis j'arrive, j'ai la chef de cabine copilote à l'entrée. For me, genre, il y avait personne derrière. I was the last one in the fucking plane. Je comprends pas. Bonsoir, bienvenue, suivez-moi. Et là, bon, calmez-vous, j'étais pas en première classe non plus. Là, pour le coup, voilà. Donc, bonsoir, suivez-moi. Et là, je vois, elle m'arrête au rideau. Oui, vous savez, vous, de quel rideau je parle. Oui, le rideau qui sépare la classe économique, là. Classe des pauvres, nous là, normalement, à la classe des un peu moins pauvres, tu vois, the business class, you know, avec les gros sièges, un peu le même espace que celui-ci. Je m'assieds et je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis, il y a erreur sur la personne. Encore une fois, avec humilité et modestie, je me dis, qu'est-ce qui se passe?
Et puis après, là, elle arrive, elle me propose une serviette chaude, une coupe de champagne et le tutti quanti, quoi. Et puis après, quand arrive l'heure du repas, elle me dit alors, le chef vous propose ce soir au menu tatati tatata. Je dis ah ouais, dans ces classes-là, le chef propose parce que de l'autre côté, le chef il dispose. Hein. C'est-à-dire que t'as pas le choix, mon pote. Enfin bref, après c'est très bon aussi et on a quand même la chance de pouvoir voyager sans grande contrainte à part le Covid aujourd'hui, donc et puis l'argent. Et ben en fait, je me rends compte que j'ai été surclassée. Et puis après, en fait, j'apprends par la suite par des personnes que je connais qui me disent qu'en fait, les personnes qui peuvent faire ça, qui peuvent te surclasser à la dernière minute, en gros, ont eu vent de ce qui m'était arrivé, de l'article qui est sorti sur moi et ça les a beaucoup touché mon témoignage. Et du coup, ils voulaient faire un geste commercial pour que je puisse rentrer chez moi pour être auprès des miens de manière beaucoup plus confortable. Et c'était fou parce que à chaque fois que j'ai pris l'avion, et Dieu seul sait à quel point j'ai pris l'avion pour venir à La Réunion et faire des allers-retours métropole Réunion, je me suis toujours dit comment il faut faire pour être surclassé. Et puis des fois finalement c'est juste un enchaînement de conséquences, un enchaînement de conditions, un enchaînement de chance aussi et de bienveillance. Et puis en plus je me rappelle, il y avait un mec qui était assis à côté de moi, que je connaissais pareil, que je connaissais pas, qui me dit vous aussi c'est la première fois. Je dis ouais. Enfin, on avait l'air d'avoir le même âge et en fait il m'expliquait que lui aussi il était étudiant ultramarin en Erasmus en Espagne et que lui aussi il a voulu profiter des annonces du président pour pouvoir rentrer auprès de sa famille. Et donc en fait c'est à l'enregistrement qu'on lui a fait la surprise d'eux, parce que je crois que des fois c'est au tirage au sort, c'est un peu aléatoire. Enfin bref, c'est vraiment comme on dit chez nous, le petit bonheur la chance. Je pense qu'en métropole ils le disent aussi cette expression. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Enfin bref, tout ça pour vous raconter en fait cette histoire sans rentrer grandement dans les détails de mon témoignage sur cette radio où j'ai quand même pleuré, etc. Voilà, j'ai quand même eu en fait à la fin un cadeau, parce que pour moi c'était vraiment un cadeau et j'en suis encore reconnaissante aujourd'hui de finalement ce moment-là. Je remercie beaucoup cette situation finalement parce que de une ça m'a permis de revenir à La Réunion, de retrouver mes proches parce que j'en avais grandement besoin, même si ça faisait pas des années que je les avais pas vus et j'ai tellement d'amour pour ceux qui sont séparés de leur famille depuis très très longtemps. Je remercie ce moment-là parce que ça m'a permis en fait de prendre du recul sur la situation que je vivais à Paris, de pouvoir boucler mon diplôme et de le finir haut la main avec mention d'ailleurs, sans me vanter, bravo. Donc c'est vrai, cette anecdote pour moi elle est folle parce que elle est surtout en fait remplie, attention, la donneuse de leçons du dimanche, elle est surtout remplie de moralité et elle est surtout remplie de solidarité, de se dire qu'en fait il faut jamais rien lâcher. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, qui sont en plus au fond de vous, vous ressentez vraiment ce besoin comme quelque chose de viscéral. Et c'est tout bonnement en fait la phrase toute bête qu'on vous dit toujours, écoutez-vous, écoutez votre cœur. On vous le dit, c'est bateau, mais qu'est-ce que c'est difficile à faire finalement. Et ce jour-là, ce moment-là, ce mois d'avril 2021, j'ai pu en fait écouter mon moi et aller vers ce que mon moi avait besoin. Et ça, je serai jamais autant reconnaissante pour ça. Donc voilà, c'est comme je vous dis, pour moi c'est une de mes meilleures pour l'instant anecdotes. Alors c'est peut-être nul, mais j'en ai d'autres, des anecdotes de voyage, etc. Et n'ont pas l'envie pour moi de me justifier. Mais comme je vous dis, dans la vie en fait, il faut jamais s'avouer vaincu. Et si vous sentez vraiment que vous avez une conviction profonde, battez-vous pour celle-ci en fait. Peu importe à quel degré c'est, sur quelle échelle, si c'est Richter ou l'échelle de votre vie, continuez à croire en vos convictions, à vous battre, parce qu'en fait derrière tout ça il y avait aussi beaucoup de politique, même si comme je vous dis je fais jamais moi de politique parce que je pense que si je commence à en faire je vais m'y perdre à l'intérieur. Il y avait quand même beaucoup de politique parce qu'il y a eu énormément de buzz médiatique, de bad buzz médiatique sur les étudiants ultramarins bloqués en métropole. Un étudiant ultramarin, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ce sont des étudiants d'outre-mer qui vont faire leurs études en métropole, donc en France métropolitaine ou dans d'autres pays d'Europe. Donc ils sont à des distances incroyables de leur lieu d'origine,
de naissance et de leur famille. Et donc c'était vraiment tout un mélange un peu médiatique, un peu émotionnel, de solidarité, mais c'est surtout pour moi, comme je vous disais, quelque chose de rempli de grande moralité, de se dire qu'il faut pas se laisser abattre, ne rien lâcher. Et je finirai en disant une phrase un peu bateau, mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà les petits coquelicots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, je sais, je parle toujours énormément, mais je suis très contente de vous retrouver encore ce dimanche. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël pour hier et avant-hier, et puis bonne année pour l'année prochaine. Et je vous retrouve très bientôt. À bientôt les copains.